assistants, Madame la directrice générale de l'OPC, Mesdames et Messieurs, en votre grade et qualité. Chers membres de la presse, au nom du maire de Delma, M. Wilson Jeudi, j'ai l'honneur de vous accueillir ici pour procéder à l'inauguration de ce bureau de médiation et de vulgarisation juridique dans la commune de Delma. En effet, la mairie se réjouit de s'associer à une telle initiative visant la promotion et le respect des droits humains, la résolution des conflits pour la médiation. Monsieur le protecteur du citoyen, au nom du maire Wilson Jeudi, nous avons l'honneur de vous remettre officiellement cet espace et nous espérons que les services que le bureau va offrir contribueront à l'établissement d'un climat de paix dans la commune de Delma. Je vous remercie déjà pour votre collaboration. L'inauguration de ce bureau de médiation et de vulgarisation juridique de la commune de Delma est possible grâce également en partenariat entre l'Office de la protection des citoyens et la coopération française en Haïti. J'invite à présent le chef de la coopération française en Haïti, M. Pascal Adjabi, à prendre la parole pour le propos de circonstances. Bonjour à tous, je vous remercie très chaleureusement pour l'accueil qui nous est fait. Je tiens, avant même de lire la première ligne du discours qu'on m'a préparé, remercier chaleureusement également la mairie de Delma pour son implication, sa volonté et pour son civisme. Pour la République française, le respect, la protection et la mise en œuvre des droits humains sont au cœur de notre diplomatie française. À travers le temps, la France a toujours manifesté son attachement à la promotion des droits humains dans toutes leurs dimensions économiques, sociales, culturelles et sanitaires. Dans un contexte mondial, comme vous l'aurez remarqué, où l'on assiste à une restriction croissante de l'espace de la société civile et la remise en cause de l'universalité des droits de l'homme, il est important de continuer de promouvoir et réaffirmer le lien indissociable et indéfectible entre la réalisation des droits humains et le développement durable. En Haïti, les droits humains sont un axe important de notre coopération et à titre plus personnel, c'est un axe qui est extrêmement important pour Sébastien Doré et pour moi-même. Cette volonté marquée s'exprime par l'appui de l'ambassade à des organisations haïtiennes de défense des droits humains, issues de la société civile, ou à des autorités indépendantes comme l'OPC. Et j'en profite également pour rendre hommage à M. Edouville pour le travail fantastique qu'il fait dans des conditions qui ne sont pas toujours des plus agréables. Je vous dis vraiment félicitations, bravo, et vous avez toute mon estime pour cela. Ces structures, que ce soit donc des associations de la société civile, des structures de la société civile ou des structures comme l'OPC, ces structures sont des acteurs majeurs du débat public. On peut le voir dans les journaux quasiment au moins 1 à 2 fois par mois. Je disais donc ces structures sont des acteurs majeurs du débat public
en ce qu'il renvoie les débiteurs d'obligations à leurs responsabilités et informe les citoyens sur leurs droits. Et ce bureau aura toute vocation à informer, à diffuser de la connaissance juridique. Les gens qui viendront ici ressortiront mieux armés, notamment par la connaissance de leurs droits les plus fondamentaux. Ce bureau aussi aura vocation à faire de la médiation, c'est-à-dire faire l'intermédiaire, faire le médiateur entre deux parties qui viendront ici avec un différend, et j'espère qu'ils repartiront avec une solution discutée, un compromis. Et nous savons combien Haïti a besoin de médiation, a besoin de travailler dans le compromis, d'accepter le compromis. C'est pourquoi notre ambassade soutient un office de protection du citoyen. Avec l'OPC, nous avons en chantier la réalisation de supports de vulgarisation juridique en lien avec l'intervention de Gary Victor, écrivain bien connu de tous. Donc, ces supports de vulgarisation juridique porteront sur des thèmes comme le droit des femmes, la détention abusive et les droits de la famille. Et bien entendu, il y a l'ouverture de ce bureau décentralisé de médiation et de sensibilisation aux droits. Ce dernier bureau permettra de rapprocher la justice des citoyens en leur fournissant gratuitement une écoute et des informations aux justiciables sur leurs droits et devoirs, des services de médiation, comme je l'ai dit précédemment, des services de médiation et de conciliation, afin de pouvoir trouver une solution amiable à des litiges, des conflits de la vie quotidienne. Et espérons-le, conflits qui n'auront pas à aller devant des tribunaux. Et enfin, une permanence, une cellule d'accueil et d'orientation pour des femmes victimes de violences. Donc je vous invite tous, chacun à votre place, de faire la promotion de ce bureau. L'idée étant bien entendu que d'ici quelques mois, les gens fassent la queue pour pouvoir entrer. Je salue à nouveau, j'ai commencé par ça, mais je salue à nouveau le concours de la mairie de Delma. La mise à disposition de ce local et l'ouverture de ce bureau témoignent réellement de votre engagement citoyen. Et j'espère, et je suis même certain, qu'il en sera fait un excellent usage. Si ce bureau du droit, si ce bureau de conseil et de médiation, conformément aux ambitions que nous avons pour elle, et si des collectivités haïtiennes, d'autres collectivités haïtiennes que Delma, se montrent intéressées pour accueillir d'autres bureaux, d'autres ouvertures pourront être envisagées afin d'étendre progressivement ce dispositif de service imaginé par les Haïtiens pour les Haïtiens. En attendant, je souhaite longue vie à ce bureau, je souhaite qu'il ait une activité débordante et je tiens, pour finir, à vous remercier tous et toutes. Merci à vous, monsieur le représentant du maire. Nous vous demandons de bien vouloir transmettre nos mots de remerciement au maire de Delma, M. Wilson Jeudi, qui a accepté volontairement de mettre gracieusement cet espace à la disposition de l'OPC pour pouvoir abriter ce bureau. Toujours dans la même ligne, dans le même contexte, nous voulons remercier très chaleureusement le service de la coopération de l'ambassade de France qui a bien voulu supporter la mise sur pied de ce bureau. Le service de la coopération française nous a aidés, non seulement du point de vue technique, en termes de définition des grandes lignes des objectifs de ce bureau, mais nous a donné aussi un support, je pourrais dire, assez intéressant. Comme son nom l'indique, le bureau de médiation et de vulgarisation juridique est un espace de référence qui facilitera la médiation, la concertation comme solution
à des conflits d'ordre professionnel, d'ordre administratif, d'ordre social, d'ordre familial ou autre. On se chargera de promouvoir les valeurs ou les idées relatives à la tolérance, à l'esprit de compromis, à l'acceptation de la différence, le respect de la loi dans les rapports sociaux au quotidien. En clair, l'objectif du bureau de médiation et de vulgarisation juridique que nous inaugurons ce matin est d'abord promouvoir la connaissance du droit dans la commune, promouvoir une culture de la paix et de la tolérance par la résolution pacifique des conflits, encourager les jeunes, les citoyens, les citoyennes dans la commune et d'autres localités avoisinantes à expérimenter l'arme de la dialectique, la concertation, la médiation en lieu et place de la violence. Des collègues psychologues, juristes, sociologues, travailleurs sociaux, agents de communication, criminologues qui font partie déjà du personnel de l'OPC et qui vont fréquenter régulièrement le bureau seront à la disposition du public, des habitants de la commune, pour offrir des services totalement gratuits, monsieur le chef de population. Et toute une gamme de services sera disponible pour les habitants de la commune de Delma et de ses localités avoisinantes. Je peux citer par exemple comme service résolution des conflits par la médiation, réception et suivi des plaintes avec une attention spéciale aux femmes et aux enfants, violation des droits humains, abus de l'administration publique ou de l'administration publique, appui et conseil juridique, violence sur les femmes et les filles, violence basée sur le genre et bien évidemment, comme je le disais tantôt, vulgarisation des normes juridiques, des principes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il faut dire pour le public, à travers les canaux de nos confrères de la presse qui sont dans la salle, en offrant ces services gratuits, l'OPC n'entend pas du tout remplacer des instances étatiques ou des secteurs de la vie nationale appelés à jouer un rôle dans ce domaine. Par exemple, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas venus pour nous remplacer la police dans la commune. La police ne travaille pas. Nous ne sommes pas là tout pour venir remplacer la justice, tribunal de paix de Delma qui ne travaille pas. Parquet Port-au-Prince qui ne travaille pas. Juge qui a fonctionné dans la commune qui ne travaille pas. Nous ne sommes pas là tout pour nous remplacer l'église, parce que nous connaissons que le pasteur, leader religieux, le plus souvent dans l'église, qu'on a un conflit, et le plus souvent, parce qu'il y a réuni deux mondes dans la salle, dans le bureau, ils jouent une solution à ce problème. Nous ne sommes pas là tout pour nous venir remplacer l'université qui a fonctionné dans la commune, parce que très souvent, doyens, recteurs, professeurs, cadres de la communauté universitaire contendaient donner ensemble l'étudiant et conduire une solution à ça. Nous parlons là tout pour venir remplacer la famille, qui c'est la cellule de base de toute société. Cependant, nous allons plutôt continuer à travailler avec eux pour une plus grande synergie, une mise en commun de nos capacités, de nos expériences, de notre savoir-faire, pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une autre Haïti. Une autre Haïti plus juste, une autre Haïti plus stable, une autre Haïti plus pacifique, une autre Haïti
plus acceptable et plus vivable dans l'intérêt de tous et de toutes. Nous comptons d'ores et déjà sur la collaboration de tous les habitants de la commune. Nous comptons d'ores et déjà sur la collaboration de tous les secteurs vitaux de cette commune pour que nous puissions arriver à cet idéal commun, à savoir une nouvelle société, une nouvelle Haïti, beaucoup plus juste, beaucoup plus pacifique, beaucoup plus acceptable, beaucoup plus vivable, qui prend en compte la question des droits humains. Je vous remercie.